Oui, bien-aimé dans le Seigneur, merci pour l'occasion encore des 40 minutes que Dieu nous a données. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre ami de tous les jours qui nous a aimés, qui nous a choisis d'écouter sa parole avec le ministère de l'Armée bleue. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être l'ami de Dieu. C'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Car cette parole que nous écoutons nous rend purs. Amen. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur. Parce que tout est grâce. L'Éternel nous a gardé la nuit. Et voilà encore, il nous fait grâce. Nous marchons. Nous roulons à bord de nos voitures, par train, bateau, avion, moto, que sais-je encore. Mais c'est l'Éternel qui garantit notre sécurité. Et nous en sommes reconnaissants et nous bénissons l'Éternel pour cela. Et cette fois-ci, au-delà de la sécurité, il nous donne sa parole, qui est le pain de vie. Prions le Seigneur. Dieu de justice et Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de l'autorité. Nous nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés. Nous élevons ton nom parce que tu nous as choisis dans cette parole. Enseigne-nous et parle. La manière dont nous allons écouter cette parole soit digne de toi. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Par le nom de Jésus-Christ, nous invoquons la présence du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne. Et nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, comme je disais, nous remercions les frères qui nous suivent à la télé, à l'Internet. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, mes amis, nous allons lire notre texte, c'est dans le livre de Daniel. Tout le monde connaît Daniel. Il y a beaucoup de gens, des familles, de mamans, de papas, qui préfèrent, ils aiment le nom de Daniel. Alors nous aussi aujourd'hui, nous allons parler un peu de Daniel. Dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, nous allons lire. C'est au 2e chapitre, du 37e. Nous allons lire du 31e verset jusqu'au 37e. Non, pourquoi je dis jusqu'au 35e. Je vais de s'arrêter là-bas. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin, tellement que c'est long. L'histoire, vous allez comprendre, mais c'est très long pour des raisons de temps. Nous prenons seulement une portion. Comme j'ai dit, Daniel, le 2e chapitre des livres de Daniel, au 31e verset jusqu'au 35e. Amen. Nous allons lire cette portion-là. Alors vous allez continuer à la maison. Vous allez comprendre plus encore. Bénissons le Seigneur pour cette lecture. Mon roi, voici ce que tu as vu dans ton rêve. Une statue était devant toi. Elle était immense, très brillante et elle faisait peur. Sa tête était en or fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu étais en train de regarder la statue. Tout à coup, une pierre s'est détachée, toute seule d'une montagne. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, et elle les a écrasés. Alors elle a écrasé ensemble les fers, la terre cuite, le bronze, l'argent et l'or. Ils sont devenus de la poussière qui s'est envolée comme la paille s'envole au moment où on bat les grains. Les vents les emportaient sans laisser de traces. Et la pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est une histoire intéressante. On nous parle de Daniel. Daniel était un esclave. Alors, dans cette ambiance-là, il s'est retrouvé chez le roi à cause de la capacité prophétique que Dieu lui avait donnée. Ça provoquait une ambiance que tout le monde s'intéressait à sa sagesse, son niveau de sagesse.
Tout le monde s'intéressait, dans le sens positif et dans le sens négatif. Dans le sens positif, c'était le roi. Et dans le sens négatif, c'était les sages et d'autres responsables qui pensaient que Daniel est devenu esclave d'abord et il est venu prendre leur place au devant du roi. Amen. Le roi fait un rêve. Un rêve qui le bouleverse. Un rêve qui le trouble. Il voit au devant de lui une grande statue, immense, avec des différences de présentation. Il y a de l'or, il y a l'argent, il y a une partie en bronze, et au pied, il y a le fer. Mais le fer au pied, il y a un mélange, le fer et terre cuite. Alors le roi est surpris de voir qu'il y a une pierre qui quitte la montagne que personne n'avait touchée. La pierre se détache seule pour aller vers ce que le roi avait vu dans son immensité. Ces statues qui faisaient peur, la pierre qui vient et touche, écrase la partie du pied. Donc le fer et la terre cuite étaient touchés. Comme conséquence, ils étaient écrasés. Alors la partie du pied qui était écrasée, ça se répercutait sur toute la présentation de notre statue. Tout était brisé, en poussière, émietté. Et ça s'est envolé. Ça troublait le roi. Alors le roi a eu l'explication que vous allez lire. Nous n'allons pas partir là-bas. Parce que ce que nous avons besoin de lire, c'est justement là-bas. Alors, pour des raisons de complémentarité, mes frères et sœurs, veuillez continuer jusqu'à la fin de ce chapitre. Amen. Notre thème de ce jour, notre titre de notre enseignement, de notre exhortation, c'est la pierre. Juge. Pas la pierre qui juge, mais la pierre juge. Comme nous avons dit, notre exhortation, c'est dans le livre de Daniel. La pierre qui vient juger. La pierre ne vient pas juger Daniel. Daniel, c'est un prophète. Mais la pierre vient juger ce que le roi a vu. Amen. Le roi effraie. Le roi tremble. Personne ne pouvait expliquer. Au lieu qu'il explique lui, mais il demande à ce qu'on lui dise ce que lui, il a rêvé. Quelle demande? Nous parlons du roi qui a vu. Mais l'explication de ce qui était détruit représente le roi lui-même. Qu'est-ce que le roi? Comme j'ai toujours dit, nous partons dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, c'est ce que nous vivons. Dans la dimension spirituelle, on nous présente 2 phénomènes qu'on appelle aussi roi. Il y a le roi qui est le roi Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il y a aussi dans le monde spirituel toujours, il y a un autre roi qui est le diable, qui est le roi de ce monde. Il est au ciel, mais il gère le monde. Il dit à Jésus-Christ, dans les évangiles, quand Jésus-Christ était amené dans le désert par le Saint-Esprit, le roi du monde dit, agenouille-toi au-devant de moi, adore-moi, je vais te donner la gloire, tout ceci m'appartient. Il montre la terre. Lui, il est le roi qui gère la terre. Amen, qui gère le monde. Même dans le livre des Révélations, on nous dit, l'eau représente les nations, le peuple, le langue, le tribu, sous la domination de la méchanceté. Cette méchanceté représente toujours le roi, le diable, l'accusateur.
C'est le deuxième roi. Alors d'autres rois, ce sont les rois que nous vivons avec eux. Dans des différents royaumes que nous avons sur cette terre. Le roi humain. Mais alors le roi qui avait fait les rêves, c'était un roi humain. Le roi de Babylone. On est en train de lui parler. Le roi Babylone, l'explication tombe sur lui. Il a la pierre qui vient les frapper. Pourquoi venir les frapper? Où? À quel niveau? Le roi est malheureux de voir cela, d'entendre cela. Il est calme. L'homme de Dieu parle. Et il a adoré le Dieu de Daniel. Mais quand vous suivez, quand vous continuez, à la suite vous verrez que les rois n'avaient pas changé. Il était resté les mêmes. Mais comme nous avons dit que nous allons parler du Gige, de la pierre Gige, la pierre est venue giger. La pierre quitte la montagne. C'est la location de la pierre. Qu'est-ce qu'est la montagne? Pourquoi la pierre habite la montagne? Quelle est cette pierre qui habite la montagne? Pourquoi la pierre est venue frapper au niveau des pieds? Qu'est-ce que signifie le mystère des pieds que la pierre a pointé? C'est ce que nous voulons parler. Qu'on parle un peu à ce niveau-là. Voilà comme nous avons dit que la pierre qui a quitté est venue frapper le roi. Pourquoi le roi? Le roi était le roi de la terre que nous savons tous, mais qui n'obéissait pas au principe du Dieu créateur. C'était un roi orgueilleux, un roi qui croyait qu'il était très puissant, qui pouvait tuer, qui pouvait gracier, qui pouvait prendre, qui pouvait maîtriser tout le monde. Il ignorait qu'au ciel, il y avait le roi des rois, le Seigneur qui a créé, qui lui avait donné la royauté. Le roi de Babylone avait ignoré les dieux du ciel. Son comportement n'était pas digne. Comme conséquence, le roi doit subir un châtiment. Alors pour subir ces châtiments, on envoie la pierre. Et la pierre vient juger. Mais ce roi-là qui ne respectait pas Dieu, il respectait qui? Assurément, quand on ne respecte pas Dieu, on respecte le diable. Amen. Il était quelqu'un qui respectait les diables. Il était dans l'idolâtrie. Il avait le sorcier. Il avait des enchanteurs et autres types de soi-disant sages. Il n'était pas réellement sage. Parce que la Bible nous dit que la sagesse vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Amen. Mais eux, ils se disaient sages. Mais comment est-ce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu? Alors leur sagesse devait venir d'où, frères et sœurs? La sagesse ne vient que de Dieu. Tout celui qui ne respecte pas Dieu, tout celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, on ne peut pas l'appeler sage. Mais ceux de Babylone, on les appelle sages. Acceptons ça comme tel. La sagesse du monde peut-être. Alléluia. Le roi est sous le contrôle de l'ennemi. La sentence est tombée. La décision vient de la montagne. Moïse est parti à la montagne pour causer. Il a fait 40 jours à la montagne. Il était avec Dieu. Toujours à la montagne. Jésus-Christ vient prendre les gens à la montagne. Ses enfants à lui. Vient prendre l'église à la montagne. Lot est envoyé à la montagne. Qu'est-ce qu'est la montagne? La montagne, c'est la zone sainte. C'est la zone de la pureté. C'est la zone où les saints doivent aller. C'est la zone que la gloire de Dieu habite. C'est là où Dieu habite. À Sion. Et voilà, la pierre quitte là où Dieu habite.
à la gloire de Dieu. Moïse est parti à la montagne. Quand il a quitté la montagne, on lui a donné la pierre de la loi, avec le commandement. Les 10 commandements, Moïse est venu avec. Mais sur la pierre qui a frappé le pied du roi, il n'y avait pas le commandement. C'est seulement la pierre qui est venue frapper. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ vient du royaume de la pureté de la montagne. Là où il viendra prendre les saints, il viendra prendre l'Église. Je ne sais pas si tu seras là. C'est le royaume de Jésus-Christ, la montagne. Là. Personne n'avait touché à cette pierre. La décision est tombée. Le roi doit être frappé. Mais comment? Pourquoi est-ce que le roi doit être frappé? C'est la pierre qui juge, qui vient donner l'explication. La pierre, Jésus qui est le roi des rois, la pierre angulaire vient toucher les pieds du roi. Amen. La Bible nous dit que les pieds, au niveau des pieds, il y avait le fer et il y avait l'argile. Un mélange bizarre. Même ceux qui font la métallurgie, ils auront difficile à dire. Il sera même impossible qu'on mette l'argile et le fer ensemble. Ça sera compliqué. Et la Bible nous dit que ce mélange n'est pas solide. Mais pourquoi ce mélange? Pourquoi ce mélange ne pouvait pas être ici, ou bien à la tête? Seulement au pied. Le pied du roi est représenté par le fer et l'argile et la terre. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, nous allons comprendre un phénomène. Quand Adam devait subir les châtiments, Dieu avait maudit la terre. Mais cette terre-là, voilà encore un autre enfant, l'enfant d'Adam, son nom c'est Caïn, est parti travailler la terre. Il a échoué, le mal est sorti encore. Il y a Noé qui est parti cultiver la terre. Le fruit de la terre donne le vin. Et voilà, Noé se retrouve la terre. Dieu a maudit la terre. Et c'est cette terre-là, l'argile-là, on retrouve ça au pied du roi. Pourquoi on retrouve ça au pied du roi? Pourquoi au pied? La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, là où on parle des armes spirituelles, on nous dit d'avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Vous savez à quel niveau nous mettons les sandales, frères et sœurs? Nous mettons les sandales au niveau des pieds. Mais comme symbole, ce sont des sandales au niveau des pieds qui représentent l'annonce de l'évangile. Ayons pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile. Allons annoncer l'évangile. Mais lui, comme il n'annonçait pas l'évangile de paix et de justice, le roi, qui ne respectait pas le roi des rois, il était en difficulté. Il annonçait quel évangile? L'évangile de l'idolâtrie, des doctrines du monde. C'est pour cela, ces mauvaises doctrines, cette idolâtrie-là, où la rébellion du roi est représentée par l'argile. Donc, il n'annonçait pas, il n'avait pas les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice, mais il avait les ailes d'annoncer l'évangile de la malédiction représenté par la terre ou l'argile. Alléluia, frère. Et voilà, il est frappé justement là-bas. Pourquoi on frappe le roi? C'est parce que dans sa zone cachée, il annonce l'évangile de l'idolâtrie du monde. Il ne respecte pas Dieu. Il n'annonce pas l'évangile. Pour cette raison, la pierre vient juger son évangile. Combien aujourd'hui, nous avons des types d'évangiles au devant
du roi des rois. Le roi est jugé à cause de son évangile. Frères et sœurs, l'évangile donné par le roi est un évangile de la rébellion. Le roi est un rebelle au-devant de Dieu. Le roi ne reconnaît pas la gloire de Dieu. Prendre la forme d'autrui, il va prendre comme le roi David. Tuer, il va tuer. Saccager, il va saccager. Prendre et se moquer de Dieu en prenant les ustensiles du temple et jouer avec leur Dieu et leur concubine, prendre de l'alcool avec. Ça, c'était une moquerie. Et c'était l'évangile de ce roi-là. Et le roi doit être jugé à cause de son évangile. Combien aujourd'hui, notre évangile peut aussi être jugé comme celui du roi. Nous annonçons quel type d'évangile? Oh, le roi annonce un évangile que Dieu n'accepte pas. Cet évangile s'appelle l'évangile de la malédiction. L'évangile de l'argile. Et Dieu n'accepte pas cet évangile. Le roi doit descendre. Le juge vient juger le roi. Ce n'est pas parce qu'il était roi qu'il devait avoir peur. Le juge n'a jamais eu peur. Il n'a pas de considération sociale. Non, non, non. Il vient voir quel type d'évangile nous annonçons. Lui, il était le roi, mais avec un mauvais évangile, la sentence est tombée. Frères et sœurs, si le roi venait aujourd'hui, si le juge, la pierre angulaire, qui juge le roi, venait au-devant de nous aujourd'hui, est-ce qu'il va accepter notre évangile que nous annonçons? Nous annonçons quel évangile? Que chacun regarde son évangile. Le roi annonce l'évangile de la drogue et le roi, il vend la drogue. Et si tu n'annonces pas cet évangile? Le roi annonce un évangile qui signe des décrets pour que l'avortement soit libéré, officiel et gratuit. Est-ce que tu n'acceptes pas cet évangile du roi d'avortement? Le roi du monde autorise à ce que les enfants se rebellent au-devant de leur père et parents. Est-ce que tu n'es pas dans cet évangile? Le détournement, le vol des grands responsables politiques, on appelle ça détournement. On frappe les petits. La loi est pour les petits, pas pour les grands. Est-ce que nous ne sommes pas dans ces principes? Quand nous violons les femmes, ceux qui violent les femmes en Afrique, précisément au Congo, ceux qui empoisonnent les gens dans les quatre coins du monde, ceux qui regardent et minimisent leurs frères à cause de leur présentation morphologique, morpho-anatomique, les uns s'entretuent à cause de la forme des nez. Les autres repoussent, même tuent ceux qui n'ont pas la même couleur de peau. Il y a de ceux qui ne peuvent pas voir les albinos et les accepter. Avec le mensonge dans l'église, frères et sœurs, nous avons peur. Est-ce que ce n'est pas l'évangile du roi de Babylone que nous sommes en train de présenter nous autres? Est-ce que le roi, qui est la pierre juge, va nous accepter? Est-ce que si cette pierre venait auprès de nous, est-ce que nous allons résister? Oh, le roi de Babylone est frappé à cause de l'évangile qu'il est en train d'enseigner. Qu'est-ce que tu enseignes dans ta famille? Les mamans au-devant de leurs filles, la manière dont tu habilles tes enfants va nous montrer, va nous renseigner de la manière dont tu annonces ton évangile. Le papa, la manière dont tu éduques tes enfants, nous saurons tu as quel type d'évangile. Peut-être c'est l'évangile du roi de Babylone. Comme conséquence, la pierre juge va nous écraser, frères et sœurs. L'évangile qui n'est pas de Dieu. C'est l'évangile du roi de Babylone. Alors nous avons quel type d'évangile? Aujourd'hui, on nous parle de différentes églises, de communautés. On appelle catholiques, il y a des protestants, il y a des luthériens, il y a je sais pas, le pentecôtiste, il y a toute une histoire dans la chrétienté. Dieu n'a pas dit ça. Jamais. Mais Dieu regarde l'évangile. Il a refusé le sacrifice de Caïn à cause du comportement de Caïn.
Il a frappé Akan avec sa famille à cause du comportement de Akan. Il a frappé la sœur de Moïse, Myriam, à cause de ce comportement. Il n'avait pas tenu compte de leur rang social. Il ne tient pas compte des rangs, il regarde quel type de comportement, quel type d'évangile nous présentons. Aujourd'hui, on nous appelle pasteurs. Aujourd'hui, on nous appelle musiciens chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans l'église. Nous sommes avec de l'huile, des bouteilles, il y a de l'eau. C'est compliqué, des flacons d'eau. Il y a de l'huile, de bouteilles d'huile. On doit boire, on doit... Frères et sœurs, faisons attention. Dieu n'a pas besoin de ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il regarde ce qui est caché. Le roi avait le mauvais sandal qui annonçait l'évangile de la malédiction. Et comme conséquence, on voit la terre ou l'argile au pied. Et le roi est venu. La pierre qui vient de la montagne, de la zone sainte, qui juge avec justice. Il juge avec la vérité. Il juge pas avec complaisance. Il n'est pas injuste. Le roi qui juge avec justice vient de la zone de la pureté et voir le roi. Si le roi est traité de cette manière-là, alors nous autres, quel type d'évangile nous présentons aujourd'hui? Le roi est touché. Le roi est touché. Caïn est touché. Son sacrifice est rejeté. Caïn est touché à cause de ses manières. Alors toi, tu seras touché à cause de quoi? Le roi de Babylone est touché à cause de son comportement. Jouons avec les ustensiles du temple. La rébellion, il est idolâtre. Alors toi ou bien moi, nous sommes touchés ou bien frappés à cause de quel type de comportement indigne d'enfant de Dieu. Frères et sœurs, le roi de Babylone est touché par le juge. Le juge est venu. Il a touché. Il n'a pas touché beaucoup. Il a touché le roi. À la pointe dans la zone de l'évangile. Ayez l'évangile. Ayez les ailes d'annoncer l'évangile. De paix et de justice. Le roi n'était qu'un tueur. Toi, tu n'es pas tueur. Le roi était un adultère, un fornicateur et autres types de péchés. Un drogué. Alors toi, alors moi. Si le roi est traité de cette manière-là, nous autres, frères et sœurs, qu'on se voit très bien, le roi annonce l'évangile qui n'est pas un évangile de paix ou de justice. Le roi est en train de subir le jugement d'un juge juste. Son nom, c'est la pierre qui quitte la montagne là où Lot avait refusé. Voilà, c'est la pierre qui vient de là. C'est Jésus-Christ qui vient. C'est le même pierre que Daniel a utilisé pour toucher Goliath. Goliath est touché au niveau de la tête et le roi est touché au niveau de son pied. Frères et sœurs, toi tu seras touché à quel niveau? La pierre juge est en train de venir. Il juge avec justice. Ceux qui annoncent l'évangile de paix, jamais ils seront touchés. Mais le roi est touché. Les pasteurs seront touchés s'ils sont dans l'argile. Ne construisez pas vos maisons sur la terre, sur l'argile. C'est écrit dans la Bible. Ne touchez pas à l'argile. Ne cultivez pas. On dit au Ricabite dans le livre de Jérémie 35. Mais le roi, on retrouve l'argile à ses pieds. Voilà Jésus qui est en train de laver les pieds de ses disciples. L'eau vive passe au niveau des pieds des disciples. Il leur dit, allez faire de même aux autres. Allez enlever la saleté aux pieds. Ceux qui ont la saleté de l'argile, allez enlever l'argile. C'est le Seigneur qui donne la mission. Est-ce que toi, tu as de l'eau vive pour enlever la saleté aux pieds des gens? Oui, Jésus-Christ est là. Quand nous annonçons l'évangile aux autres, ça c'est de l'eau vive.
Quand ils acceptent ça va laver leurs pieds. Au lieu d'annoncer l'évangile de la malédiction, comme le roi de Babylone, cette fois-là, l'eau qui est Jésus-Christ va laver les pieds. Mais aujourd'hui, le roi est tombé. Le roi est tombé. Fracassé. Malgré ses impressions, il y a de l'or. Ça fait du bien, on considère le roi, il a de l'or. Mais quand le Jésus est venu, l'or est détruit. Le fer, la puissance du fer du roi, c'est détruit. Alors nous autres. Mais le Seigneur vient aujourd'hui. Il est venu avec de l'eau. Il lave les pieds des disciples. Est-ce que nous pouvons accepter d'être les disciples de Jésus-Christ? Le roi a l'argile. Le Seigneur remarque que tout le monde a l'argile aux pieds. Il dit aux disciples, je lave vos pieds. Vous aussi faites ça de même manière aux autres. Allez enlever l'argile. Allez enlever l'évangile de l'idolâtrie aux pieds des gens. Que les gens enlèvent cet évangile-là. Oh frères et sœurs, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Mais ceux qui refusent l'évangile de Jésus-Christ, alors ils ont l'argile aux pieds, ils sont frappés par le roi lui-même. La grâce est encore là. La parole de Dieu, c'est l'eau vive qui lave les pieds de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Dans des maisons, nous faisons des dégâts. Dans nos familles, nous sommes dans des choses qui ne sont pas différentes du comportement du roi de Babylone. Ça, c'est de l'argile. Mais la chose, l'information aujourd'hui, le Seigneur est venu avec de l'eau vive pour laver nos pieds. L'argile doit quitter. La drogue doit quitter. L'évangile de la drogue, le comportement de la drogue doit quitter. Le clientélisme dans l'église, ça c'est de l'argile, c'est de la malédiction. Nous devons laver ça, ça doit quitter. Le tribalisme, le racisme dans des églises. Nous connaissons toutes ces histoires-là. Cette saleté-là, cette boue-là, ça se trouve dans la communauté chrétienne. Ça, c'est de l'argile. Si nous continuons comme ça, nous aurons la sanction négative. Le Seigneur va nous frapper comme il a frappé le roi. Le roi de Babylone, dans sa royauté, il est frappé. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas nous frapper. Il nous donne la grâce. Il est le Dieu de la grâce. Il vient avec la grâce. Nous devons laver nos pieds. Nous devons laver nos pieds avec l'eau vive. Le Seigneur est en train de laver les pieds. Il est en train d'enlever l'argile. Il est en train d'enlever l'argile pour ceux qui sont en train de l'approcher. Frères et sœurs, nous pouvons approcher Jésus-Christ. L'argile va nous quitter. Même si l'argile est venue de nos parents, l'argile va nous quitter. Même si l'argile se trouve dans nos familles, l'argile va nous quitter. L'argile est partout dans le monde. L'argile est partout dans le monde. Dans nos cultures, il y a l'argile et la malédiction. Dans nos langues, dans nos tribus, dans nos coutumes, dans nos lois, c'est plein d'argile. Comme conséquence, la pierre juge vient. Mais la grâce est là. La grâce est là. Cette pierre qui a frappé est passée partout. La Bible nous dit que cette pierre a couvre toute la terre. Tout le monde peut voir cette pierre-là. Là où vous êtes, Jésus-Christ est en train de frapper. C'est cette pierre-là qui est venue au-devant de vous, avec l'eau vive pour enlever l'argile. Il vient, il veut entrer dans votre cœur aujourd'hui. Oh, l'argile ne permettra pas l'entrée du Seigneur dans les cœurs. Mais acceptons l'eau vive, que son sang qui a coulé à la croix nous lave de nos impuretés. Même Joshua, sa tenue était une tenue argileuse, avec de l'argile. L'enfant prodige qui rentre vers sa famille, au devant de son père a constaté
que l'habit de l'enfant était rempli d'argile. Un enfant désobéissant, un enfant rebelle. Il fallait enlever cet habit. Même celui qui entre dans la salle de fête, il avait une tenue en argile, avec l'argile. On l'a fait sortir de la salle de fête. Mais la réalité est que le sang de l'agneau blanchit nos robes. Le sang de l'agneau enlève l'argile. Le sang de l'agneau nous blanchit. L'agneau immolé est encore là. Il frappe au-devant de nous. Oui, nous sommes le roi de Babylone, peut-être dans nos comportements. Oui, nous sommes des pasteurs. Lui, il était roi. Nous sommes des diacres anciens dans la chorale. Lui, il était roi. Il est châtié. Il est frappé à cause de l'argile. Mais la grâce du Seigneur est encore là. Le Seigneur est en train de nous chercher pour enlever l'argile. Il envoie les disciples. Partout vous partirez, le frères et sœurs, annoncez l'évangile de l'enlèvement, du nettoyage des pieds. C'est le Seigneur qui nous envoie. Allez faire ça aux autres. Il prend le pied des disciples, il lave ça, il enlève la poussière. La poussière vient de quoi? Ça vient de la terre. Ça c'est de la malédiction que le Seigneur est en train d'enlever. Mais chez le roi, on n'avait pas enlevé, on avait jugé. La grâce est là. Avant qu'on nous juge, la grâce est encore là pour que nous ne soyons pas frappés. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Combien aujourd'hui sont lavés? Combien aujourd'hui présentent des sandales propres? Les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Quand on regarde notre manière de vivre, on appelle ça, dans les termes spirituels, les sandales. Partout où nous déposons nos pieds, on voit nos traces. Qu'elles représentent nos traces? Ça représente l'amour pour ceux qui sont tendus. Le pardon, la bonté. On voit le fruit Saint-Esprit. Quand nous déposons nos pieds, on voit les traces. On reconnaît les enfants de Dieu par leurs fruits. On reconnaît les enfants de Dieu, la manière dont on voit leurs chaussures, ce qu'ils présentent. Les ailes d'annoncer quoi? Les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. L'évangile de Jésus-Christ. Dieu, dans le livre d'Ésaïe, il appelle ces gens-là la tête. Ceux qui respectent, qui honorent la parole de Dieu. Pas le roi. Mais combien nous avons dans nos communautés le roi de Babylone? Il y a beaucoup de rois de Babylone dans nos communautés. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu aujourd'hui pour nous dire, pour dire aux autres, à nos frères, à nos familles, que l'eau est là, que nous devons laver. L'eau vive qui est Jésus-Christ nous enlève la malédiction. N'est-ce pas, il est écrit qu'il a pris notre malédiction. La malédiction vient d'où? La malédiction vient d'Adam et Ève. Dieu maudit la terre, il maudit l'argile. Et nous avons l'argile, c'est la malédiction. On crache sur Jésus-Christ, il prend notre malédiction. Il nous lave les pieds. Là où nous étions dans l'avortement, il enlève l'avortement. La saleté de l'avortement est partie. Là où nous étions dans la drogue, dans des critiques, dans le séparatisme, le népotisme, le clientélisme, il lave ça. Jusqu'à ce que nous serons polis. Le corps entier sera propre. Et quand nous nous présentons au devant de Dieu, nous sommes un sacrifice pur au devant de l'Éternel à cause du sang de l'agneau, à cause de l'eau vive que le Seigneur nous lave. Oh frères et sœurs, souvenez-vous que le Seigneur nous a donné une mission de laver les pieds des autres, d'enlever l'argile. Mais le roi est frappé, le roi est condamné à cause de l'argile qu'on trouve chez lui. Mais la grâce est là pour nous autres. La grâce est là. Nous sommes les disciples, avançons vers Jésus-Christ, au devant de Jésus-Christ, agenouillons-nous, acceptons son évangile. Il lave nos pieds, la malédiction part, l'argile part. Il est le juge digne de confiance. Il juge avec justice. Ceux qui ont l'argile seront détruits.
Mais ceux qui n'ont pas l'argile, qui sont lavés, ils seront couverts du sang de l'agneau. Et nous aurons comme place la droite du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Nous laissons tout entre ta main. C'est plein d'argile quand nous voyons ça au pied du roi de Babylone, nous voyons ça sur nous. Nous en avons, Seigneur. Mais merci pour la grâce que tu nous as faite. Tu as lavé les pieds de ses disciples. Je viens avec mes pieds. Lave mes sandales, mes pieds, pour que l'argile quitte et que je sois propre. Merci pour cet enseignement et exhortation. Que les frères et sœurs qui ont entendu soient bénis. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oui, le Seigneur soit glorifié parce que nous sommes lavés avec l'eau vive au pied, comme le Seigneur avait fait avec les disciples. Mais attention, ne continuons pas dans l'incrédulité, sinon l'argile sera là et nous serons détruits par la pierre juge. Amen.